Ciao, c'est Melissa. Devenir youtubeur, c'est un peu le fantasme du moment. Bah ouais, tu penses que tu vas être célèbre, gagner plein d'argent très facilement, recevoir plein de cadeaux de la part de plein de marques et surtout plein de love de la part d'inconnus. Bah non, je peux te le dire, c'est pas si simple. Aujourd'hui, dans Y'a Débat, on va s'intéresser aux coulisses du YouTube game. Récemment, je suis tombée sur une étude américaine qui dit que le métier que les jeunes rêvent le plus de faire, c'est youtubeur. Et si tu y réfléchis, c'est assez logique, parce que imagine pouvoir parler de jeux vidéo, de musique, de ton chat, de tout ce que tu veux, comme t'en as envie. Genre, seul dans ta chambre, en mode ASMR. Ou en vlog découverte avec Sacha et Pablo, pour casser les clichés autour d'un pays, le lien de la vidéo en description. Bref, c'est vrai que ça fait rêver. Mais même si on va tous sur YouTube, qu'est-ce qu'on connaît vraiment du métier de youtubeur? Là, je viens d'avoir la Carole G au téléphone. C'est une youtubeuse suisse de plus de 260 000 abonnés. Et de ce qu'elle m'a dit, la relation entre YouTube et ses créateurs, c'est pas toujours le grand amour. Quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit que la plupart des sujets que tu abordais étaient censurés par YouTube. Pourquoi ce mot censure? Le problème de la dite censure, c'est que selon les sujets que tu vas aborder, on va considérer que tu mérites pas, en gros, d'avoir de la publicité sur tes vidéos. Selon les raisons qui peuvent revenir, on me dit que c'est parce que le contenu est peut-être trop politique et que en fait, les publicitaires ne veulent pas faire leur publicité sur des contenus politiques. Il y a des sujets, je comprends pas quoi. Enfin, par exemple, typiquement quand je parle de mon corps, de féminisme, de ce genre de choses, pourquoi en fait je peux pas avoir de l'argent grâce à ça? Il faudrait que je fasse juste des challenges, des vlogs. Des fois, je comprends pas le pourquoi on m'empêche de pouvoir toucher de l'argent grâce à mon travail parce que j'ai abordé les poils. Pourquoi est-ce que, si par exemple tu parles de règles, une marque de tampons, de serviettes hygiéniques ne voudrait pas sponsor cette vidéo, tu vois? Je sais pas exactement comment ça se passe. Je sais qu'il y a un robot qui détecte des mots, qui détecte des titres et tout. Après, moi, j'ai trouvé plein de manières de détourner l'algorithme et de passer entre les mailles du filet, mais ça marche pas forcément toujours, quoi. Vu que la plupart de tes vidéos sont démonétisées, est-ce que tu arrives à en vivre ou est-ce que tu cherches à en vivre? Heureusement, non, pas. La majorité de mes vidéos sont démonétisées. Maintenant, non, j'arrive pas à en vivre pour l'instant. Là, je me suis lancée parce que j'avais des économies et que j'essaie de voir si j'arrive à alimenter la machine, disons. Du coup, là, je sais même pas te dire, là, le mois prochain, je sais pas combien j'aurai faire. Ces derniers temps, on entend beaucoup parler de youtubeurs qui partent en burn-out. Ouais. Tu le comprends? Ah oui, oui. Clairement, je ne peux que comprendre parce que c'est beaucoup de pression, c'est énormément de pression, même si, comme je t'ai dit tout à l'heure, mes 266 000 abonnés, je ne les vois pas tous les jours et j'ai pas l'impression qu'ils soient là concrètement. Le fait de recevoir tous les jours, des messages sur ton physique, ta manière de parler, tes tics de langage, comment t'es maquillée, si t'as des cernes, si t'en as pas, si ce que tu dis c'est important, si ça l'est pas. J'ai même envie de porter plainte parfois contre certaines personnes qui m'écrivent des trucs du style là, hier j'ai lu ça, jette-toi dans la Seine. Ça fout la pression. Après t'apprends forcément à te détacher un peu de ça, t'as besoin en fait de te créer un ego et c'est triste parce que quand t'as pas envie, ben tu te fais ramasser la gueule, mais vraiment. Ça t'a déjà découragée? Bien sûr. Maintenant moi j'essaie de faire la part des choses entre les gens qui me disent des critiques à la con et qui veulent juste être mauvais et malveillants et les personnes qui sont pas contentes parce qu'elles sentent que voilà j'ai merdé, que voilà j'ai fait un truc de travers entre guillemets et qui veulent me le faire savoir et qui je pense sont pertinents. Mais bon, il y a cette dimension-là, parce que là on parle des commentaires, mais c'est cette injonction à devoir produire du contenu, à devoir lisser son contenu, à devoir être sûr de ne pas avoir fait quelque chose de travers, etc. Et tout. Je pense que ouais, il y a de quoi au bout d'un moment faire un burn-out. Tu veux ajouter un dernier mot? Merci Tataki. Oui, je vous aime. Merci beaucoup. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le Y'a Débat sur Instagram, je vous parlais de cette étude qui classe Insta comme le pire réseau social pour ta santé mentale et ton bien-être. Et bah à l'inverse, cette étude montre que YouTube aurait plutôt un impact positif à ce niveau-là. Mais en fait, oui et non, parce que de ce que m'a dit la Carole G, ça dépend clairement de quel côté de l'écran tu te situes. Je sais pas vous, mais moi j'entends de plus en plus parler de youtubeurs qui partent carrément en dépression. Je m'étais pas rendu compte de ce problème que j'avais. I don't even know why I care so much. It's fucking stupid. J'ai tout l'amour du monde et j'arrive pas à en profiter correctement. Entre nous, le youtubeur en dépression, c'est pas trop l'image qu'on se fait d'habitude. À la base, on a plutôt le cliché du mec qui se marre, qui vit de sa passion et qui gagne max de thunes. Bon, est-ce qu'il y a pas un petit peu de vrai dans tous ces clichés? Là, on va voir Noah et on va discuter de YouTube Money.
Là, on est avec Noah sur Lausanne. Bonsoir. Merde, je vais pas regarder la caméra. Comment ça s'est passé les premières années sur YouTube? Ça s'est passé. Non mais c'était très très chaud et les gens se disent oui mais bon on s'en fout des vues machin etc. Tu fais ton business, tu te fais plaisir, c'est pour la passion machin. Oui, d'un côté oui, mais le problème c'est pas vraiment ce que toi tu fais, c'est le regard des autres. Donc il faut savoir que Noah il est encore au gymnase. Et à côté de ça, tu fais tes vidéos YouTube. Exactement. Est-ce que tu arrives à justement jongler entre tes cours, tes vidéos? À l'époque où vraiment ça marchait pas du tout, c'était assez compliqué parce qu'il fallait que je fasse tout moi-même en fait. Je devais faire moi-même les montages, moi-même les tournages évidemment, j'ai pas un clone qui tourne des vidéos à ma place, sinon ce serait un peu chaud. Mais je veux dire, je devais trouver les sujets vidéo moi-même, je devais répondre aux mails moi-même, etc. Gérer les relations avec les marques moi-même. Et à partir du moment où ça marche, à partir du moment où tu as de l'argent qui rentre aussi, pour moi en tout cas ça a été beaucoup plus facile parce que du coup j'ai pu déléguer énormément de taf, genre déjà les montages, j'en fais quasiment plus parce que du coup j'ai 2 monteurs qui travaillent pour mes vidéos. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, putain si ça marche plus, je fais quoi en fait? Et donc c'est à partir de ce moment-là que la vraie pression arrive, en tout cas que pour moi est arrivée, parce qu'avant je faisais pas de vues, donc il n'y a pas vraiment de pression ou quoi, tu vois. Et est-ce que tu arrives à en vivre? De mon cas, oui. En gros, j'utilise 2 moyens. Ce sont les vues YouTube qui rapportent très peu. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'on gagne énormément grâce aux vues YouTube, alors que pas du tout. Aujourd'hui, c'est très difficile avec le nouvel algorithme, etc., de vivre de ça uniquement grâce aux vues. Tu vois, uniquement gratuitement entre guillemets, sans faire de sponsoring ou sans faire de Tipeee ou quoi. Par contre, moi j'ai choisi une méthode qui du coup me permet de vivre très bien de ça. Ce sont donc les placements de produits et les collaborations en fait. Tu as parfois des marques qui viennent vers moi ou parfois c'est mon agent qui contacte des marques avec lesquelles j'ai envie de travailler, etc. Et ensuite la marque va t'imposer quelques restrictions qui sont très petites. Et t'as pas l'impression d'être une sorte de panneau publicitaire pour ces marques? Alors, c'est hyper violent comme phrase. Mais alors non, pas du tout, parce que déjà je pense que d'après moi, des placements de produits, des collaborations, des publicités, il y en a partout, constamment. Je veux dire, tu regardes la télé, tu as des publicités, je sais pas, je connais pas les bails, mais tu as des publicités, je sais pas, peut-être toutes les 20 minutes, toutes les 10 minutes. Donc le fait d'en avoir sur YouTube et le fait que des youtubeurs puissent en faire, pour moi c'est totalement normal en fait. C'est juste un modèle économique qui fonctionne et je veux dire, c'est du travail. Enfin, nous on travaille, donc on a quand même le droit de recevoir de l'argent et de manger en fait. C'est un peu le but quoi, tu vois. Bah, écoute, merci beaucoup Noah. Moi j'ai plus de questions. On va continuer la petite enquête. Ce matin il s'est passé un truc assez cool. J'ai eu un Skype avec un créatif. C'est un gars qui bosse dans la com, qui est spécialiste des réseaux sociaux. Et à côté de ça, il a sa chaîne YouTube. Je dois vous avouer qu'on a parlé de beaucoup de choses. Je l'ai confronté à quelques clichés sur les youtubeurs. Déjà, je voulais savoir si se lancer sur YouTube, c'était vraiment le bon plan pour gagner de la thune. Et jamais je me suis dit ouais, je vais faire ça parce que je vais gagner beaucoup d'argent. C'est justement totalement l'inverse. C'est un boulot pas sécurisant. Ouais, cette vision de tu voyages constamment, t'es vraiment pété de thunes, etc. C'est très peu, tu vois. Je veux dire, même en francophonie, c'est quelques dizaines qui ont vraiment beaucoup d'argent. La grande majorité des chaînes, c'est des gens qui font ça comme passion à côté ou qui sont entre les deux comme moi ici, où je sais que dans le meilleur des cas, je travaillerais 2 fois plus que si je prenais un autre travail où je gagnerais beaucoup plus en fait. Après, il y a un autre truc que je lui ai demandé, et je sais que c'est une question qui est abordée de manière assez maladroite dans les médias, mais est-ce qu'il y a un tabou autour des salaires des youtubeurs? C'est juste effectivement à un certain stade, ceux qui gagnent beaucoup qui peuvent plus le dire parce que c'est difficile à comprendre pour une audience comment ça fonctionne parce que c'est très compliqué parce qu'en fait il y a plein de revenus qui rentrent, mais après il y en a qui repartent autre part et puis il y en a qui constituent un salaire et puis les gros ils délèguent, ils ont des monteurs, donc en fait il y a tout un modèle comme ça. Enfin moi en fait je dirais que j'ai ce malaise aussi maintenant. Quand je rencontre, je sais pas, des amis d'amis qui me disent hey, du coup, tu vis de ça? Et puis après, je dis bah pas encore, mais machin. Et en fait, ça gagne beaucoup, ça gagne combien? Mais je trouve ça très bizarre parce que je ferais un autre métier, on me dirait pas c'est quoi ton salaire? On me le demanderait pas. Ensuite, on a parlé du côté un peu facile du métier. Est-ce que c'est si facile d'être youtubeur? Mais même en fait, ce cliché qui dit que c'est facile dans tous les cas, au sein même des créateurs, il y a un élitisme, tu vois, je veux dire, on en parle très peu de ça. Je devrais peut-être pas en parler non plus, mais. Too late. Dans le milieu de la vulgarisation, des gens qui vont considérer que dans le milieu du divertissement ou du mainstream, c'est du contenu beaucoup plus facile à faire
parce qu'il n'y a pas de recherche, d'écriture, de réflexion pour la transmission du savoir. Ça va être un contenu facile parce que c'est de l'impro déjà en général aujourd'hui. Et en vrai, moi qui suis justement un petit peu entre les deux, je peux dire que c'est aussi difficile l'un que l'autre parce qu'en fait, arriver justement à faire une vidéo qui est divertissante alors qu'il n'y a rien de préparé juste avant, c'est tout autant une performance que savoir vulgariser un sujet, ce genre de choses. C'est vrai qu'on a cette vision que les gens pensent que c'est facile d'être youtubeur, mais en fait au sein même des youtubeurs, t'as des mecs et des meufs qui pensent que c'est facile de faire certains contenus. Ben non, c'est du taf. Ensuite on a abordé un peu ce côté, c'est la belle vie, tu fais des collabs avec plein de youtubeurs, tu rencontres plein de gens. Ben en fait... Pour la plupart des cas, non, c'est plutôt l'isolement le truc, parce que c'est un métier qu'on fait chez soi, on n'a pas de collègues, t'es un peu tout le temps tout seul chez toi, comme un... donc c'est plutôt triste en fait. Tu ressens ça toi? D'isolement sur YouTube, ouais, clairement. À long terme, en fait, c'est pas possible. En fait, je remarque après tu sépares plus quand tu travailles pas, et que c'est ta vie privée, quand t'es chez toi. J'ai jamais l'impression de m'arrêter de travailler vraiment, donc là je me remets des limites en disant ok, c'est en telle heure et telle heure, ce genre de truc. Je ne peux que comprendre ce truc de jamais devoir s'arrêter. Là, typiquement, il est 20h, j'ai faim, il fait nuit dehors et j'ai envie de rentrer chez moi. Mais c'est pas grave, on se décourage pas, on va passer à la suite. Petit point sur la situation, un créatif, c'est ok. Maintenant, on va préparer l'interview avec Mr JD. On va pas préparer ça maintenant, on va préparer ça demain plutôt, parce qu'on va rentrer. Là, on va à Thonon-les-Bains. Je me réjouis vraiment de rencontrer Mr JD. Je sens que c'est un gars qui a un esprit assez critique et je sens qu'il aurait quand même pas mal de trucs à dire sur le YouTube game. Mr JD, c'est un mec qui a plus de 730 000 abonnés et qui assure en analyse de clips, de pubs. À côté, il fait des vidéos random. Bref, je vous encourage à aller checker. Merci beaucoup JD de nous recevoir. De rien. En tant que vidéaste, quel rapport tu entretiens avec YouTube? J'ai pas un très bon rapport avec YouTube, j'ai une vision assez péjorative de la plateforme. Ça m'est déjà arrivé sur une vidéo d'1h30 sur laquelle on a bossé pendant 1 an à 2, d'avoir pour 4 secondes d'extrait utilisé pour faire une blague dans un contexte parodique, d'avoir toute la vidéo qui était démonétisée alors que c'était notre seule source de revenus, quoi. Et ce genre de truc en général fait que la vision qu'on a de YouTube est, chez l'ensemble des vidéastes quasiment, est vraiment pas très bonne, quoi. Est-ce que toi tu as l'impression d'être plutôt fidèle ou dépendant de YouTube? Plutôt dépendant que fidèle, clairement. Disons que c'est quelque chose dont je peux pas trop m'émanciper et j'essaye quand même de faire ce que j'aime moi et de pas trop me plier aux règles. Ça m'apporte beaucoup de problèmes, c'est-à-dire que là ma chaîne a une croissance qui est moins élevée parce que je sors très peu de vidéos et que c'est pas du tout adapté à ça. Mais malgré tout, je suis obligé de rester sur la plateforme parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives aujourd'hui. C'est même pour ça qu'en fait on utilise le terme youtubeur et pas vidéaste. C'est parce qu'on identifie tellement que quelqu'un qui fait de la vidéo sur internet, c'est forcément quelqu'un qui travaille sur YouTube. Il y a un rapport de force hyper déséquilibré parce que YouTube, ils font ce qu'ils veulent en fait. Nous, on peut pas menacer YouTube de dire ok, bah, je vais aller sur une autre plateforme parce que vous nous traitez mal, quoi. YouTube, c'est une big plateforme avec des milliers de créateurs de contenu. Ouais. Et c'est quoi les facilités ou les difficultés quand tu te lances? Je crois pas du tout au mérite, etc. Je crois pas du tout que ma chaîne elle marche parce que j'ai un certain talent ou quoi. Je pense qu'en fait c'est énormément lié à la chance et lié au fait que j'ai commencé assez tôt et qu'il n'y avait pas encore trop de vidéastes sur la plateforme et que du coup les gens s'orientaient vers les contenus qui existaient. Et aujourd'hui, à l'inverse, je pense que c'est hyper dur de se lancer parce qu'on est tellement noyé dans un flux de vidéos énorme que même si tu fais quelque chose de génial, tu rencontreras jamais le succès juste parce que tu es noyé dans plein de vidéos et qu'en plus les algorithmes, etc. n'aident pas et vont plutôt mettre en avant des gens qui sont déjà très connus et qui postent très fréquemment du contenu. Donc je pense que les facilités, il n'y en a pas vraiment aujourd'hui. Ouais. Mais par contre, des difficultés, il y en a des masses. Ça peut être hyper décourageant, démotivant pour des gens qui essayent de se lancer et qui ont l'impression de faire de la merde parce que ça marche pas, alors que c'est pas du tout ça. C'est juste qu'on est sur un réseau qui est complètement saturé en fait. Il y a une étude qui a montré récemment qu'aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les jeunes, le métier qu'ils veulent faire, c'est youtubeur. Ça me choque pas du tout parce que aujourd'hui, les youtubeurs vont avoir tendance à montrer que dans leur vie tout va bien, que c'est cool, etc. Il y a un peu un côté facile. Et du coup, c'est ça, et on met pas du tout en avant tous les problèmes, toute l'insécurité que ça génère en fait. Il y a un tabou autour du fait que certains vidéastes peuvent tomber en dépression, peuvent vivre de manière hyper toxique leurs relations, soit avec le public, soit avec la plateforme, etc. parce qu'ils montent en flèche et que ça leur tombe dessus comme ça. Je trouve que c'est un sujet très important à traiter et que ça fait du bien d'entendre un peu autre chose que la vie de rêve des youtubeurs qui gagnent des milliers d'euros en jouant à un jeu vidéo ou je ne sais quoi. Ouais, de ouf. Voilà. J'ai contacté le grand JD par mail, il est hyper chaud pour être interviewé, mais il est hyper occupé. Je vais l'appeler par téléphone parce que je ne lâcherai pas l'affaire. Là, hop, on va juste quitter le bureau parce qu'il y a trop de bruit.
Oui, salut Julien, c'est Mélissa de Tataki. Je te dérange pas, j'espère. Salut. Là, je suis en train de plein monter le royaume du web qui arrive là dans 2 jours, donc c'est un peu chaud. Lundi, par exemple, ça pourrait jouer? Lundi, c'est pas mal du tout, ouais. Ouais, ok. Bah alors, je t'appellerai lundi. Silence dans le plateau. Je crois que c'est mal parti. Bienvenue. Le son, il n'y a pas de... Oui, allô Mélissa? Salut Alex, c'est Julien Landé. Écoute, merci beaucoup Grand JD. Merci à vous Tataki. Merci, parce que je pensais vraiment pas qu'on allait se rencontrer. T'as vu, c'était chaud hein, quand même. T'as l'impression que par rapport à il y a 10 ans, le métier de youtubeur, il a changé? Il a clairement changé et puis il explose et aujourd'hui c'est très très sérieux. Après ce qui est bizarre c'est qu'en Suisse c'est un peu le début où il y a quelques médias qui s'intéressent sérieusement alors qu'à Paris, en France, c'est développé hyper bien tu vois. Aujourd'hui toi t'es un des Suisses les plus vus au monde. Quand tu regardes le chemin parcouru, est-ce que c'est un chemin assez chill ou c'était quand même assez galère? C'est rempli d'embûches, de doutes. Je les ai pas volés ces 2 millions d'abonnés, c'est que j'ai bossé tous les week-ends. Encore aujourd'hui, je bosse comme un malade. Si tu n'es pas dedans, tu peux pas comprendre ce que c'est de produire une émission, d'inviter quelqu'un. C'est normal que pas mal de gens ne captent pas forcément parce qu'ils ont l'impression qu'on s'amuse et que voilà, tu es là face à l'image, tu présentes ton émission. Et encore plus sur YouTube parce que tu vois les gens s'amuser, tu vois qu'ils sont fun, ils sont peut-être à l'étranger, mais ils se rendent pas compte que tu n'as aucune stabilité, tu vas devoir te renouveler tout le temps. Tu vas devoir bosser pour rester au même gap que tu étais. Et ouais, il faut être hyper créatif et rapide et tout, tu vois. Donc c'est le pire métier, aussi bien le pire métier qu'un métier incroyable. Comment est-ce que ça se passe justement, la relation avec YouTube, des fois qui peut poser problème? Ouais, mais pour mon cas, pas. Moi, je vais te dire un truc sérieux, je suis trop content et je suis un pro YouTube aussi parce que aujourd'hui, il faut être clair, c'est la seule plateforme avec laquelle je peux avoir un contact, c'est-à-dire j'ai pas un conseiller, mais on a des gens, tu vois, tu peux envoyer un mail où les gens, dès que j'ai des problèmes, bah, tu peux discuter avec eux, ou bien même ils te coachent un petit peu, tu vois. Okay. Chose que sur Facebook, Instagram, jamais eu, on n'a pas les mêmes audiences peut-être, mais quand même, tu vois. Et du coup, je trouve que YouTube, ils font quand même attention à leurs créateurs et il y a des petits soucis, etc. Mais dans l'ensemble, ils sont assez à l'écoute et ça, je trouve assez ouf, tu vois. Okay. C'est marrant parce que MrJD, il nous disait pas la même chose, par exemple. Je comprends le côté aussi que les gens, ils sont anti-YouTube. Il y a beaucoup d'anti-YouTube sur YouTube. Beaucoup de gens qui sortent des vidéos, ils sont fâchés, démonétisés et tout. Et je suis là, les gars, dans les faits, il y a quand même des gens qui ont monté des empires, enfin des business et qui arrivent à bien bosser, à s'éclater. Et moi, j'en fais partie sur un truc qui est gratos, tu vois. Moi, je me suis adapté à l'algorithme, je me suis adapté à certaines choses, à mes vignettes, mes titres, etc. À l'époque, je me souviens, il y a 2-3 ans, j'étais contre ça. D'un coup, j'ai eu un déclic et j'ai essayé, ça a bien fonctionné. Et il y a plein de créateurs qui réfutent ça, qui veulent rester dans des trucs très classiques. Je pense qu'il faut s'adapter et tout, et c'est aussi ça, tu vois. Il y a pas mal de créateurs qui gueulent, mais qui sont pas adaptés à la plateforme. Et c'est quoi les gros pièges à éviter quand on se lance? Pas copier, surtout pas copier. Être original et avoir son style. Faire attention, pas être trop regardant sur les chiffres et quand même garder une part de passion. Parce que c'est vrai qu'au début, il y a pas mal de créateurs, j'ai vu certains exemples, ils sont happés par la fame, tu vois. Prendre du recul, ça c'est ultra important. Même si c'est ton taf, ta passion, etc., tu postes, mais prends du recul. C'est numérique, c'est pas la vraie vie. Ça, c'est un seul gros conseil que je pourrais donner. Ouais. Tu devrais faire autre chose? En vrai, moi, je déteste, j'aime pas trop être devant la caméra, mais j'adore la vidéo. Ouais, bah non. Ah non, moi je me suis mis... Devant la caméra? Bah oui, parce que je me suis mis devant la caméra à l'époque, parce que je devais faire mes propres trucs, parce que personne ne voulait faire mes trucs, tu vois. Et en fait, ça a bien marché. Et moi, je kiffe aussi, c'est cool, tu vois. Mon grand souhait, c'est d'être plus producteur ou réaliser des trucs, tu vois. Produire un gars qui a des monstres d'idées, qui est frais, qui arrive dans le game, putain, ça serait ouf, tu vois. Un beau mot de la fin. Bon, l'idée c'était pas du tout de vous dégoûter du métier de youtubeur, ni de vous décourager à lancer votre chaîne. Franchement, allez-y, créer du contenu, ça peut être une expérience hyper cool. Mais si on a voulu traiter ce sujet, c'est surtout pour se rendre compte du taf que c'est, de tout ce que ça implique au niveau des pressions, des règles de monétisation. Et c'est important d'avoir conscience de tout ça, tant pour les créateurs qui font face à ces galères, mais aussi pour nous, les gens qui regardent ces vidéos. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a un vrai pouvoir avec nos clics et nos commentaires. Tout comme Tataki, les créateurs de contenu, les youtubeurs, peu importe comment tu veux les appeler, bah ils sont dépendants du public, des likes, des commentaires, des recommandations et surtout du soutien que tu vas leur donner. Donc c'est hyper important de soutenir.
Allez, c'est la fin de cet épisode. On vient de te dire de te donner de la force. Alors tu t'abonnes ici, tu vas regarder notre dernière vidéo qui est peut-être là ou je sais pas où. Tu mets un pouce bleu si t'as kiffé cette vidéo, t'actives la petite cloche et tu me donnes ton avis en commentaire. Moi, personnellement, je tenais à remercier Tataki sans qui cette vidéo... Bon, déjà déjà. Tac, 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 tac. À bientôt pour un prochain Y'a débat. Bonsoir.